Salut les amours, bienvenue dans cette ultime et dernière étape du parcours Flamme Jumelle, l'union. C'est quoi l'union? Si tu sais. Si tu sais, dis-nous, appelle-nous, écris-nous, mais si seulement si toi tu l'as réalisé. Je veux dire, si tu le sais dans la théorie mais que tu l'as pas fait dans la pratique, me parle pas. Moi là, ce qu'il y a, c'est que nous, avec Caroline, quand on a préparé le parcours, on a dit merde. Alors on a fait les retrouvailles, ça, on se sent bien dedans en ce moment. On voit ce que c'est. En étape 6, là, on est bien dedans. C'est quoi l'union? Bah je sais pas en fait. Dans la matière, on ne sait pas. Dans la vraie vie, on ne sait pas. Dans la vraie vie, non. Qu'est-ce qui va se passer après le parcours des retrouvailles, après l'étape des retrouvailles? Aujourd'hui, on ne sait pas. Parce que nous, l'étape des retrouvailles, comme on en a parlé, c'est vraiment être soit connecté à l'autre et faire tout ce travail pour que ça soit fluide dans la matière. D'être une équipe, en fait, vraiment, et d'avancer ensemble. Une fois qu'on a fait ça, à quoi ça ressemble? Alors, on a lu des trucs, on a vu des trucs et tout ça, enfin surtout Caro, parce que moi ça m'intéresse pas plus que ça, mais alors, et j'ai envie de te dire, mais en fait, si l'union c'est la quête de l'absolu, de la relation absolue, de la fusion d'âme à âme, tout ça, et j'ai envie de dire, mais en fait, cet absolu-là, dans la matière, dans la vraie vie, l'absolu n'existe pas en fait, ce n'est pas compatible avec la matière. Est-ce que l'union serait seulement au niveau énergétique? Peut-être. Peut-être. Moi, dans ce que j'ai lu d'autres personnes qui sont en parcours Flamme Jumelle et qui ont avancé au moins jusqu'à l'étape des retrouvailles, je ne sais pas s'il y a l'union ou pas dedans, dans ce que j'en comprends, c'est que c'est comme si l'étape des retrouvailles, c'était celle qui allait durer, en fait. Ouais. Même les personnes qui sont en couple aujourd'hui, en Flamme Jumelle, enfin des parcours Flamme Jumelle en couple dans la matière, quand on en parle ensemble, c'est comme si c'était l'étape des retrouvailles qui continuait, et on continue toujours à évoluer ensemble, à grandir ensemble et à évoluer en fait. C'est ça, parce qu'en fin de compte, on n'arrête pas d'évoluer tant qu'on est ici. On n'arrête pas de connaître des choses sur nous, on n'arrête pas de se connecter à nous. Il n'y a pas un jour et paf, on est connecté et hop, il n'y a plus rien à faire. Oh non! Pour moi, tout le travail qu'on a ensuite à faire, c'est ok, je sais ce que c'est d'être connecté à moi, je sais ce que c'est quand je me déconnecte et j'y reviens le plus rapidement possible. Ce qui est le travail d'alignement. Oui. Je sais ce que c'est d'être aligné à qui je suis, à ma mission, à ce que je veux faire. Je me rends compte quand je ne le suis plus, et tout mon travail étant de m'en rendre compte le plus vite possible pour y revenir. Donc en fin de compte, cette 7e étape de l'union, moi je disais en rigolant ce matin, je dis ah peut-être en fait c'est juste quand t'es mort. Tu vois, hop, on meurt les deux en même temps, bim, nos âmes elles s'élèvent, elles se fusionnent et on est unis définitivement sur tous les plans énergétiques et tout ça, parce que sinon, je sais pas, ça veut dire quoi? Un jour, ce matin, on va se réveiller, puis on est en siamoise, comme ça, on est collés, tu vois. Ça va être chiant pour se laver. Mais voilà, c'est vraiment une vraie question. En fait, je sais pas. Tu peux nous dire en commentaire, pendant que tu en profites pour t'abonner et mettre des likes, enfin, tu sais ce qu'il y a à faire sur une chaîne, quoi. De nous dire en commentaire, pour toi, ça veut dire quoi l'union? Qu'est-ce que tu envisages là-dedans? Parce que j'ai pas envie de tomber dans un fantasme et dans une illusion de l'amour absolu et les vécus heureux ayant beaucoup d'enfants, de vraiment tomber dans quelque chose de pas humainement réalisable. En non, fait. Après moi je peux imaginer, dans ce qui me vient dans l'imagination de à quoi ça peut ressembler, c'est vraiment que toute la partie de grandir ensemble, d'évoluer, elle va se faire avec le plus en plus de douceur et de facilité. Okay, ouais. Je peux imaginer qu'on est moins dans du conflit parce que très rapidement, on sait quand on est activé dans quelque chose et on sait comment échanger parce qu'on a les outils, on a les techniques et on a appris à faire ça ensemble. Et que petit à petit, tout ça, ça va créer quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus facile à vivre et de beaucoup plus... Je crois que c'est le mot doux, c'est vraiment cette douceur en fait qui me vient en tête quand je peux imaginer à quoi ça ressemble. Qu'aujourd'hui on n'a pas encore atteint, pas partout en tout cas. Non. Il y a encore des sujets sur lesquels c'est pas encore doux et facile. Donc je peux imaginer que voilà, des choses qui au départ étaient des triggers, des activations énormes, ben, on a bien vu au fil du temps, au fil du parcours, que chaque fois qu'on travaille là-dessus, ça devient plus facile. Là, dans mon fantasme, moi, dans mon imaginaire, je me dis ok, peut-être qu'en fait on va atteindre je sais pas, le couple sacré par excellence, ou si tu prends des archétypes, tu peux prendre Jésus et Marie-Madeleine, ou Isis et Osiris, ou tu vois, ce genre de relation. Oui, mais sans être dans la partie gouroutisation du truc, c'est juste Non, je parle de l'archétype et de vraiment
d'être plus dans peut-être ce genre d'énergie et ce genre d'alliance là. Mais après, franchement, j'en sais rien quoi. Aujourd'hui, c'est ce que je dis, moi, j'ai pas envie de projeter quelque chose parce que déjà, quand tu projettes quelque chose, tu fixes et tu figes et tu te donnes toute l'opportunité d'être frustré sur quelque chose qui est pas humain en fait. Parce que le parcours flamme jumelle, déjà, quand on en parle beaucoup d'un point de vue énergétique, d'un point de vue très spirituel, de qu'est-ce qui peut se passer au niveau de l'âme, ça reste des choses qui sont complètement intangibles, qui sont absolument liées au ressenti et qui peuvent être parfois trompeurs, j'ai envie de dire. Parce que tu peux vite t'enfermer dans un fantasme de c'est ma flamme jumelle, je souffre parce que c'est ma flamme jumelle, mais en fait non, en face t'as juste un gros connard et c'est un gros pervers narcissique et qu'en fait tu souffres parce que t'es dans une relation toxique, sa mère. Et donc en fait, c'est pour ça que je prends toujours des pincettes là-dessus. Pas créer un truc supplémentaire là-dedans. Et voilà. Donc nous l'union, franchement, pour l'instant, je suis dit quand on sera mort, on regardera ce que ça voulait dire. Peut-être qu'un jour, allez, dans les fantasmes, on pourrait dire un jour on fera la pierre philosophale ensemble. Parce que moi, Jésus, Marie-Madeleine, franchement, ils me font pas rêver. On pourrait faire Nicolas et Pernelle Flamel. Ouais, à la limite, pourquoi pas. D'ailleurs, si vous avez pas lu, c'était quoi les livres? Ils étaient cool. Les livres de... Ah oui, comment ils s'appellent? Je ne sais pas, on vous les mettra en description après, parce que du coup, il faudra qu'on les retrouve. Mais avec les histoires d'alchimistes, de magiciennes, il y a Pernelle qui reprend ses lettres de noblesse dans l'histoire, puisqu'on ne connaît que Nicolas Flamel. C'est ça, elle sort enfin de l'ombre de son mari. Et donc, c'est vraiment très cool. Et de se dire, ok, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est juste ce duo-là qui marche ensemble, qui avance ensemble, qui chemine ensemble et qui déploie quelque chose ensemble. Ouais. Et c'est peut-être ça. Pour l'instant, franchement, nous, on ne sait pas. On ne se reconnaît pas dans cette étape-là. On ne sait pas si ça... Je pense qu'on n'y est pas, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas en parler. Voilà, on y va. Je pense qu'on y va et on verra bien si... En fait, on verra si un jour on se dit... Si un jour on se dit, ah, ça y est, c'est ça en fait, l'étape de l'union, on reviendra faire une 8e vidéo qui est, c'est quoi vraiment l'union? L'union enfin réalisée, quoi. Peut-être qu'on brillera comme ça et tout. On aura une aura octarine autour de nous et vous nous regarderez avec des yeux et juste en nous voyant, vous pleurerez d'amour. Ce serait cool, hein. Tu vois, elle veut être gourou en fait. C'est un rêve d'enfant. Ah, si. C'est un rêve d'enfant, hein. Je le dis quand même, je vous le dis, mais qui sait, on fera comme ça, comme Ama, et on sera les deux sur scène et on vous embrassera de tout notre amour pour vous réconforter de toute la misère du monde. Voilà. Dans tous les cas, dites-nous en commentaire. Franchement, ça nous intéresse. Si vous l'avez vécu, si vous savez ce que c'est, dites-le nous. Ouais. Quand je dis dans la vraie vie, c'est dans votre manière de le faire, c'est-à-dire que en fonction de comment vous s'exprime votre relation flamme jumelle dans la matière, encore une fois, c'est différent pour tout le monde, et peut-être que vous avez une relation qui n'est que dans l'énergétique, et du coup, vous avez peut-être la capacité de nous dire à quoi ça ressemble en énergétique. Bah, dites-le nous dans la matière, dans les commentaires. En vous abonnant et en mettant des likes. Ouais, parce que ça soutient vachement la chaîne, c'est important pour nous, donc n'hésitez pas à mettre des likes, écrire des commentaires et vous abonner. Donc, on se laisse là sur ce parcours flamme jumelle. Est-ce que je vous rappelle les étapes? Non. Vous pouvez retrouver la première vidéo. On vous mettra les liens peut-être ou en fiche par là. Enfin, on va essayer de faire un truc à peu près bien. On a autre chose à dire? Non, on n'a pas autre chose à dire. Donc voilà, c'était un vrai plaisir de parler sur ce parcours flamme jumelle, sur ces 7 étapes que nous avons trouvées sur Internet, je vous le rappelle. Parce que, en fin de compte, on s'en fout un petit peu. On aurait pu la découper en 11, on aurait pu les découper en nombre d'années qu'on est ensemble, on aurait pu faire plein de choses. Nous, notre grand message par rapport à ça, par rapport au parcours flamme jumelle, c'est déjà, si vous vous reconnaissez dans le parcours flamme jumelle, c'est sûrement que vous y êtes. Et il n'y a personne, pas un seul thérapeute, pas un seul luminomètre de sa mère qui pourra vous dire le contraire, vous infirmer ou vous confirmer ça. C'est un ressenti qui est personnel et individuel. Faites-vous confiance là-dedans. Sans tomber dans le fantasme. Faites-vous confiance là-dedans sans tomber dans le fantasme. Avec du discernement. La deuxième chose, c'est que il y a des étapes. Ces étapes-là, nous, on les a utilisées pour retracer un peu notre parcours. Est-ce que ça comprend tout notre parcours? Non, ça a enlevé... On a sûrement amputé des bouts et on a fait une rétrospective non exhaustive de notre parcours ensemble. Bien sûr. Et donc, ne pas rester figé sur se dire « Ah, là, je suis à l'étape de la séparation, il va falloir faire comme ci, comme ça, il va falloir que je traverse ci, que je traverse ça et tout ça. » On s'en fout, en fait.
laissez-vous vivre votre instant présent. Ouais, là, on a parlé beaucoup des étapes du parcours flamme jumelle au niveau collectif. C'est un peu ce que toutes les flammes jumelles vivent. Mais après, au niveau individuel, vous avez des initiations individuelles en fait dans votre parcours flamme jumelle. C'est ce que je fais d'ailleurs dans la structure énergétique de la relation flamme jumelle. La deuxième étape du processus, c'est quoi vos initiations individuelles du parcours. Donc, c'est pas quelque chose... En fait, vous trouverez pas les réponses à l'extérieur de vous. C'est ça qu'on veut dire. Nous, on en parle parce que ça permet d'inspirer, ça permet aussi d'amener d'autres sons de cloche au dogme flamme jumelle qu'on peut entendre. Et donc, c'est vraiment comprendre ça. C'est que toutes les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Ouais, je sais, ça fait mal au cul. Mais en fait, c'est d'arrêter d'aller chercher à l'extérieur et juste de vous faire confiance, de vous connecter à votre intuition. Si vous ne savez pas vous connecter à votre intuition, vous n'avez qu'à acheter un oracle, le nôtre en l'occurrence, il est très bien pour ça. On te mettra le lien aussi. Mais c'est vraiment de se dire, ok, voilà tout ce qui se vit en moi, je me ressens comme ça, quel est le travail que j'ai à faire, qu'est-ce que j'ai besoin, où est-ce que j'ai besoin de grandir. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une souffrance quelque part, c'est qu'il y a un besoin de croissance. Retiens ça. Si tu souffres quelque part, c'est que tu as besoin de grandir. Ouais. Une souffrance, c'est un besoin de croissance. Donc, à partir du moment où tu sais que là, ça va être inconfortable, regarde pas l'autre qui fait, tu t'en fous de ton jumeau. En fin de compte, on s'en branle de ce qu'il vit de sa vie. Enfin, il a sa vie, il doit vivre sa vie. Où est-ce que tu en es dans ton parcours, on s'en branle aussi, en fait. C'est toi, ok, là, je ressens de la souffrance. Comment est-ce que je grandis à cet endroit-là pour arrêter de souffrir? Juste arrête de souffrir, quoi. Ouais. Par contre, fais-toi accompagner. Le fait que tu aies tout à l'intérieur de toi ne te dispense pas d'être accompagné et de trouver des personnes qui vont t'aider en fait à aller chercher justement ces ressources à l'intérieur de toi. Nous, on l'a fait sur la totalité de notre parcours et on continue. On est tout le temps en permanence accompagné. Ouais. Que ce soit par des coachs, des thérapeutes, il y a tout le temps quelqu'un autour de nous parce que ces zones-là, elles sont dans l'ombre et c'est pas possible de voir ce qu'on ne voit pas. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc, si tu n'es pas accompagné, tu ne peux pas mettre en lumière ça. Et c'est vraiment précieux, ça. Ouais. Donc ça, c'est important de continuer à le faire tout en sachant, en gardant en conscience que être accompagné, ce n'est pas attendre de l'autre qui nous sauve et qui nous donne toutes les réponses à nos questions et qui nous permettent de faire ce qu'on a à faire. De toute façon, le travail, c'est individuel. C'est à nous de le faire. Mais c'est quand même beaucoup plus... Je sais pas si c'est facile le terme, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire et c'est beaucoup plus soutenant en fait de le faire de cette manière-là. Ah bah oui, parce qu'il y a un moment donné, avec même toute l'introspection du monde, c'est quand même compliqué, soi-même avec soi-même, de voir ces zones d'ombre. Bah, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas en fait. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. En fait, le thérapeute que tu vas avoir en face, il va te servir de miroir. De ce que tu vois pas. De ce que tu vois pas. Ombre, en fait. De te permettre à aller chercher ce que tu vois pas. Et si ça, tu ne le fais pas, tu vas rester avec tes zones d'ombre et tu vas rester illusionné dans quelque chose. Par contre, discernement à 300% et responsabilité à 300%. Les thérapeutes et les coachs, on a tous tendance à te dire quelque chose à partir de nous. À te dire, ah, moi ce que je vois en toi, c'est ça. Et c'est ton job, ta responsabilité de dire, ça je prends ou ça je prends pas. Parce que ça m'arrive aussi avec certains de mes clients où ils me disent, oui, tu vois, j'ai un thérapeute, il m'a dit que dans ma vie antérieure de machin, j'ai vécu ça, j'ai vécu tel traumatisme. J'ai dit, ok, ça te sert aujourd'hui? Bah, ça me plombe en fait. Bah, pourquoi tu prends en fait? Si ça te sert pas à grandir, si ça te plombe, prends pas. Ou comprends que tu as pris parce qu'il y a une souffrance qui doit être guérie, mais ça ne doit pas rester une souffrance. Exactement, donc te laisse pas enfermer. Tout le monde est de bons conseils, on a toujours plein de choses à partager et à te dire avec toi. Et moi j'adore ce conseil-là, c'est un conseil soufi, il te dit n'écoute aucun conseil, pas même celui-là. Et ça c'est vraiment le maître mot pour ton chemin, pour ton parcours, mais pour toute ta vie en fait. C'est bien de prendre des inspirations, de lire, de se renseigner, tout ça, mais faut jamais s'en contenter. Il faut toujours le faire passer au crible de sa propre expérience, de son propre ressenti pour valider ou invalider ce qu'on est en train de lire, ce qu'on est en train de recevoir. Et ça, c'est vraiment ça. Je crois que sur le parcours Flamme Jumelle, il y a tellement de souffrance. On a pu voir où des gens, ils sont vraiment en souffrance, où il y a une grande détresse émotionnelle. Et ça casse un peu ce mécanisme-là de discernement parce que, ouais, il y a tellement de souffrance qu'on est prêt à prendre n'importe quoi, n'importe quel analgésique pour arrêter de souffrir. Et en fait, non. Fais pas ça en fait, reviens dans ta responsabilité, cherche tes vraies réponses pour toi. Tu peux regarder les vidéos Flamme Jumelle, machin, tout ça,
tant qu'il y a un moment donné, tu le fais repasser dans ton propre filtre d'expérience à se dire, ok, est-ce que ça résonne vraiment pour moi? Oui. Est-ce que c'est bénéfique pour moi? Oui. Alors je garde. Sinon, non, jette. Tu écoutes pas n'importe qui. Même nous. Arrête d'écouter ce qu'on te dit, quoi. Mais abonne-toi à la chaîne. Mais abonne-toi à la chaîne. Non, mais des commentaires. Mais vraiment, pour moi, ça c'est vraiment le gros message que j'ai sur ce parcours-là. C'est du discernement. Laisse-toi vivre ce qu'il y a à vivre, indépendamment de ce que tu crois que tu dois vivre. Ouais. Et pour finir, donne-nous des idées de sujets pour les prochaines vidéos. Ah ouais, pose-nous des questions, ça j'adore. J'adore répondre aux questions. Moi, je suis. Pour nous, pour toi, hein, tu peux nous poser des questions perso pour toi, on te fait une vidéo pour y répondre. Ouais, complètement. Si tu as des sujets que tu as envie de creuser, si tu n'as pas vu les 6 autres vidéos, regarde les 6 autres vidéos. Comme ça, tu auras peut-être d'autres idées. Tu auras peut-être, si tu veux parler énergie, si tu veux parler spiritualité, si tu veux parler magie. Mais vas-y, pose des questions, ça nous aide vraiment. Yes. Et puis, bah voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut. Salut.